Précédemment, dans l'histoire d'une vie, Kelly et Gaspard ont décidé de garder leur enfant. Andrew a fait appel à un détective pour retrouver son fils. Cindy a emmené Jimmy dans un lieu plutôt reculé. Fred a brusquement changé de comportement. Leslie et Andrew se sont alliés contre Gaspard. Cindy a demandé une rançon de 500 000 simflouz. Et finalement Fred a commencé à voir une autre femme. Fred, je sais qu'on se connaît depuis peu, mais j'ai l'impression que tu n'as jamais de temps pour nous. On ne se voit que tard le soir. Oui, je sais, mais comme je t'ai dit, mon travail me demande la majeure partie de mon temps. Je te l'ai dit quand on s'est connus, tu étais d'accord? Oui, je sais, mais tu vois, si on veut avancer de notre relation, il faudrait quand même qu'on se voit un peu plus, tu ne crois pas? Oui, tu as raison. Tu sais quoi? C'est décidé, j'arrête ce travail. Super alors. Elle m'a appelé hier soir. Elle me demande 500 000 simflouz contre mon fils. A-t-elle donné d'autres précisions? Parce qu'on m'a informé d'une personne correspondant à sa description à Sunset Valley. Et il faut que j'y aille pour confirmer si c'est bien elle. Non, elle m'a seulement dit qu'elle me rappellerait pour préciser l'endroit où se procédera l'échange. Écoutez, ne faites rien pendant que je suis à Sunset Valley. Et à mon retour, nous verrons comment procéder. D'accord, ça marche. Et je vous tiens informé s'il y a un quelconque changement. Bonjour. Oh, tu rentres enfin! Je peux savoir où tu étais? Car pendant que tu t'amusais je ne sais où, je me suis fait un sang d'encre. Ne refais plus jamais ça, je t'en prie. J'étais au centre de désintoxication à l'alcool voir ma mère, et j'ai dormi là-bas. Mais je suis venu pour te présenter mes excuses à propos d'hier. Ce n'est pas grave, mon chéri. L'important maintenant, c'est qu'on pourra tout recommencer à zéro et oublier tout ce qu'il s'est passé ces derniers temps. Non, je ne suis pas prêt à recommencer. Je n'ai toujours pas oublié que c'était à cause de ton foutu régime qu'on a perdu l'enfant. Mais comment tu peux dire que c'est de ma faute? Tu sais très bien que ce n'était pas volontaire. Je voulais rester belle malgré la grossesse. Pour toi. Non, ce n'est pas vrai. Tu voulais rester belle pour toi-même. Tu étais un monstre d'égoïsme, voilà tout. Et c'est pour ça que j'ai besoin de faire une pause. Une pause? Mais oui, c'est ça. En d'autres termes, tu veux me quitter? Tu ne m'aimes plus? C'est ça, tu as raison. Je ne t'aime plus parce que tu n'es qu'une sale égoïste. Et dire que tu m'as consolé en me disant que ce n'était pas grave. C'était avant d'apprendre que tu l'as perdu à cause de ton putain de régime. Je ne peux plus rester avec toi. C'est fini, Mélissa. Et où est-ce que tu comptes aller? Loin d'ici. Bonjour Andrew. Alors, comment ça s'est passé avec votre père? Eh bien, malgré tous les arguments que je lui ai donnés, je me suis même un peu énervé, il refuse catégoriquement. Et il veut à tout prix garder l'enfant. Ça a été la même chose pour moi. Kelly a aussi catégoriquement refusé. Elle m'a même dit que si je ne la soutenais pas, elle ne me considérerait plus comme sa mère. Je ne sais plus quoi faire.
Bon, quoi qu'il en soit, il faut trouver un moyen à tout prix de les en empêcher. Je n'ose pas imaginer la vie qu'aura cet enfant s'il vient au monde. Oui, je sais. Mais quoi comme moyen? J'ai eu beau réfléchir pendant des heures, je ne vois pas. Eh bien, je ne sais pas encore comment, mais je pense qu'il faut les raisonner de force. Je ne vois pas d'autre solution. Oui, vous avez raison. Bon, veuillez m'excuser, mais je dois y aller. On se revoit bientôt? Oui, vous pouvez passer demain. D'accord, ça marche. Alors à demain. À demain. Les raisonner de force. Cindy! Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Oh, cousine Berthe! Écoute, je te fais confiance. J'ai été obligée de prendre un otage et je me suis dit que je pourrais venir chez toi, éventuellement. Comment ça, un otage? Tu veux dire qu'il y a quelqu'un dans la maison que tu as pris de force? Mais pourquoi as-tu fait ça? Eh bien, c'est l'enfant de l'homme qui est responsable de la mort de Marie. Cindy! Il ne t'a rien fait, cet enfant! Si tu veux venger Marie, fais-le sur l'homme qui est responsable de sa mort, et pas sur son fils, quand même! Oui, je sais, mais c'est la seule manière que j'ai trouvée pour le faire souffrir indirectement. Et ça marche. Bon, si tu le dis, mais qu'est-ce que tu veux faire avec cet enfant, nom de Dieu? Eh ben, je vais prendre les 500 000 simflouz de rançon que j'ai demandé, et pour bien le faire souffrir, je compte le tuer. Qu'est-ce que c'était ce bruit? Y a-t-il quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Montrez-vous. Je sais que vous êtes là. Sortez de votre cachette. Sinon j'appelle la police. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'était ce bruit? Mais où est Gaspard? Gaspard, chérie, tu es là?